Je suis Catherine Belzoung, professeure ici à Tours de neurosciences. J'anime une équipe de recherche qui se focalise sur la dépression, ou plutôt les mécanismes neurobiologiques de la dépression et de la résistance aux antidépresseurs. Dans notre laboratoire, nous avons des chercheurs, des psychologues, des biologistes, des psychiatres, des philosophes, des économistes, des mathématiciens, parce que vraiment nous sommes tout à fait convaincus que pour progresser réellement sur une thématique comme celle de la dépression, la seule manière de faire, c'est une approche pluridisciplinaire et intégrée. Les 2 tiers des patients sont insensibles aux antidépresseurs, donc il faut améliorer la réponse aux antidépresseurs et pour ce faire, il faut comprendre comment marchent les antidépresseurs. Nous nous intéressons à la contribution de nouveaux neurones dans le cerveau. On a longtemps pensé que l'adulte ne faisait que perdre des neurones. On sait maintenant que c'est faux. On sait depuis l'été dernier, par exemple, que tous les jours, un sujet adulte, y compris une personne âgée, fabrique 700 nouveaux neurones. Donc on essaie de comprendre de quelle manière ces nouveaux neurones du cerveau contribuent à la fois aux états dépressifs et aux effets des antidépresseurs. On étudie ça à la fois chez l'homme, chez des sujets qui sont réellement déprimés, mais aussi on l'étudie dans des modèles animaux. Donc on essaie de prendre des souris qui sont un peu sensibles au stress et on leur produit des petits tracas quotidiens. Par exemple, on va pencher leur cage pendant 1 heure, on va mettre un petit peu d'eau sur le sol, ou bien on va leur faire entendre un cri de prédateur. Et petit à petit, les souris vont développer un état dépressif. Après, on va regarder si on a modifié le nouveau neurone, avec le nombre de nouveaux neurones, ou leur densité, ou leur vitesse de maturation. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder dans ces régions du cerveau. Et ensuite, on peut aussi voir à quoi servent ces nouveaux neurones. Ce qu'on a découvert, c'est que ces nouveaux neurones permettent de lutter contre le stress. Du coup, ça veut dire qu'en fait, dans la dépression, il y a comme un cercle vicieux. Parce que le stress détruit les nouveaux neurones, or les nouveaux neurones sont justement importants pour lutter contre le stress. En fait, ce qu'on a montré, c'est que premièrement, chez les sujets chez lesquels les antidépresseurs ne marchent pas, en fait, les antidépresseurs n'augmentent plus le nombre de nouveaux neurones. Et on a aussi montré qu'augmenter la nouveau neurone est suffisante pour induire un effet antidépresseur. On n'a pas besoin de mettre un antidépresseur. Donc on pourra après imaginer des thérapies du futur où on augmente simplement le nombre de nouveaux neurones. Des choses plus futuristes, c'est d'utiliser des stimulations électriques, par exemple, directement, de ne plus utiliser de pharmacothérapie. Enfin, ça permettrait d'agir uniquement sur l'élément clé crucial dans la dépression.